Il y a des joueurs qui marquent une époque et d'autres qui passent à travers. Pas parce qu'ils étaient moins talentueux, mais parce qu'ils n'étaient pas faits pour ce football-là. Parce qu'ils préféraient caresser le ballon plutôt que le frapper. Parce qu'ils jouaient pour sentir, pas pour gagner. Isco fait partie de cela. On l'a trop souvent classé, puis oublié. Mais aujourd'hui, il est encore là, sur les terrains, en sélection. Plus libre, plus mature, plus lui-même. Et surtout plus nécessaire que jamais. Parce qu'il incarne quelque chose qui se perd. L'art de ralentir dans un monde qui court. Le geste juste plutôt que la statistique. L'élégance dans un monde de puissance. Alors aujourd'hui, on va raconter son histoire. Pas pour flatter la nostalgie, mais pour rappeler pourquoi on aime ce jeu. Pour qu'on se souvienne de ce que le football peut être, quand il est joué avec l'âme. Ce que tu vas voir ici, ce n'est pas qu'un joueur, ce n'est pas qu'un parcours, ce n'est pas que du football. Francisco Roman Alarcón Suárez, mais tout le monde l'appellera Isco. Il naît à Benalmádena en Andalousie en 1992. Une enfance simple, entourée, bercée par le soleil du sud. Mais marquée aussi par une malformation au pied droit, une jambe légèrement tournée vers l'intérieur. Un détail physique qui deviendra une signature stylistique. À 14 ans, il rejoint Valence. Il déborde de talent, mais son physique fait douter les recruteurs. Trop lent, pas assez athlétique. On le regarde de travers, mais lui, il joue. Il joue comme on respire. Chaque passe est propre, chaque contrôle a du sens. Et très vite, on comprend qu'on a affaire à un garçon qui voit le jeu bien avant les autres. En 2011, il signe à Malaga, et là, il explose. Sous les ordres de Manuel Pellegrini, il devient le chef d'orchestre d'une équipe ambitieuse et poétique. À 20 ans, il illumine la Liga, il dribble, il temporise, il invente. En 2012-2013, Malaga atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Isco est élu Golden Boy, meilleur jeune joueur d'Europe. Cette saison-là, il inscrit 9 buts et délivre 5 passes décisives. Mais surtout, il respire le jeu. Il est convoqué chez les A de la Roja et à 21 ans, le Real Madrid l'appelle. Arriver au Real, c'est toucher le sommet. Mais c'est aussi accepter d'y disparaître. Isco débarque dans une galaxie. Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric ou encore Gareth Bale. Des monstres d'efficacité, de puissance et de statistiques. Lui, il n'a ni les chiffres ni la vitesse. Mais il a autre chose, la capacité à rendre chaque action plus belle. Et malgré tout, il s'impose. Pas comme titulaire indiscutable, mais comme acteur essentiel. Pendant 9 saisons au Real Madrid, il dispute 353 matchs, inscrit 53 buts et délivre 56 passes décisives. Il remporte 5 Ligues des Champions, 3 Ligas, 4 mondiaux des clubs. Mais plus que les titres, on se souvient des gestes. De ce match contre l'Atlético en 2017 où il danse entre les lignes, de cette finale contre la Juve où il est titulaire au cœur du jeu, ou de ses contrôles en pleine course toujours orientés, toujours justes. Zidane disait de lui que c'était un joueur qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. Mais voilà, chaque année il doit prouver, encore et encore. Car dans ce Real-là, la grâce ne suffit pas. À partir de 2019, il disparaît doucement. Les blessures s'enchaînent, les coachs changent et le jeu évolue. Et Isco, lui, reste le même. Il ne suit pas le rythme, ou plutôt, il ne veut pas le suivre. Il ne court pas sans le ballon, il ne presse pas comme un fou. Alors on l'écarte, on le critique. En 2022, il quitte le Real, la tête basse. Il tente une relance à Séville, mais l'aventure tourne court. Certains pensent qu'il ne rejouera plus jamais à haut niveau. Et puis, le Betis l'accueille en 2023. Un club familial, un club andalou, un club qui comprend les artistes. Et là, c'est une renaissance. Sous les ordres de Pellegrini, son ancien mentor, Isco, retrouve la lumière. Il joue, il enchaîne, il rayonne. En 2023-2024, il dispute 29 matchs de Liga, inscrit 8 buts et délivre 5 passes décisives. Et crée plus de 70 occasions. Il est élu meilleur joueur du Betis de la saison, et mieux encore, il est rappelé en sélection. À 32 ans, Isco est de retour, mais pas pour faire de la figuration, mais pour prouver qu'il a toujours été là, qu'il n'était pas fini, juste en avance sur son temps. Cette saison encore, il a répondu présent, avec 9 buts et 8 passes décisives en 22 matchs de Liga. Et toi, est-ce que tu savais qu'il pouvait revenir à un tel niveau de performance? Isco n'est pas qu'un dribbleur. C'est un homme discret, sensible, profondément attaché à ses racines. Il a toujours refusé de tricher, jamais d'excès, jamais de coup de tête. En 2019, il devient père pour la 2e fois. Et c'est dans cette stabilité retrouvée que se forge aussi son retour. Il aime les chiens, la musique et l'humour absurde. Sur Instagram, il poste des photos et des vidéos de son jardin, de sa famille, ou encore des blagues qu'il fait à ses coéquipiers. Jamais d'arrogance, jamais de provocation. Et quand il marque, il ne rugit pas. Il sourit. Parce qu'Isco ne joue pas pour dominer, il joue pour embellir. Avec l'Espagne, il a joué 39 matchs et marqué 12 buts. Il n'a jamais été le pilier de la Roja, mais à chaque fois qu'il jouait, on le remarquait. On se souvient de ce but sublime contre l'Italie en 2017. Une frappe limpide avec une série de dribbles tout en légèreté. Ou encore de sa performance contre l'Argentine en 2018. 3 buts, une masterclass. Mais la Roja, ce n'était plus celle de Xavi et Iniesta.
Il y a des joueurs qui dominent le jeu et d'autres qui l'enrichissent. Isco n'a jamais été une machine à but, ni un monstre physique. Mais il était un funambule, un artisan, un homme fidèle à sa manière de jouer. Un homme qui a osé rester lui-même quand tout l'invitait à devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il continue, il avance, il régale. Non plus pour convaincre, mais pour partager. Pour montrer que le football n'a pas besoin d'aller vite pour aller loin. Qu'il peut encore être un spectacle, un langage, un souffle. Il n'aura peut-être jamais les hommages des plus grands, mais il aura marqué ceux qui regardent ce sport avec le cœur. Et tant qu'il y aura des joueurs comme lui, tant qu'on les verra, tant qu'on les célébrera, alors ce sport continuera d'être plus qu'un jeu. Un peu de poésie dans un monde que l'on oublie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.